Nous voulons la régularisation de tous les sans-papiers et non pas de quelques-uns au bon vouloir du préfet. Le droit au travail de tous les demandeurs d'asile dès leur arrivée en France et non pas de quelques-uns sélectionnés en fonction de leur pays d'origine, comme c'est prévu dans le texte. Nous voulons la fin de l'arbitraire pour déterminer l'âge des mineurs isolés. Un véritable accès aux soins pour toutes et tous, y compris les personnes en situation irrégulière. Des solutions d'hébergement pour toutes celles et tous ceux qui sont à la rue ou dans une très grande précarité, qu'elles soient françaises ou étrangères. Elle a essayé l'Amérique, ce grand pays démocratique. Elle n'aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, elle a vu Angela Davis, qui lui dit viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un point rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. L'avis exprimé par les économistes qui ont mené cette recherche est le suivant, je cite, « Les études réalisées dans différents pays concluent sans ambiguïté que les immigrés ne sont pas à l'origine d'une augmentation des taux d'infraction dans les pays d'accueil. Cette conclusion disqualifie totalement ce que répètent en boucle le Rassemblement national, le Parti des Républicains et le gouvernement. C'est pourquoi, à la France Insoumise, nous nous opposons au rejet des étrangers, à la démagogie xénophobe, et nous prônons une politique migratoire humaniste et réaliste qui vise à accueillir dignement les exilés et à agir sur les causes des migrations forcées. Merci. Prenez seulement l'amitié pour que les affamés et tous les opprimés entendent tous la paix, le cri de liberté, toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. On ne veut plus parler de toutes vos guerres, et on veut plus parler de vos chants d'honneur, et on veut plus rester les bras croisés comme de pauvres spectateurs. Dans ce monde divisé, il faut des révoltés qui n'auront pas peur de crier pour que les affamés et tous les opprimés entendent tous la paix, le cri de liberté, toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. Bonjour à tout le monde. Beaucoup nous connaissent, l'association Asile et Partage. Donc depuis plus de 18 ans, aujourd'hui, des personnes restent à la rue, qui ont traversé la mer, les déserts. Et notre pays dit des droits de l'homme, non. Eh bien effectivement, il est là sur le trottoir. Donc depuis 18 ans, nous avons réquisitionné des logements vides appartenant aux collectivités qui vont être écroulés. Aujourd'hui, à Asile et Partage, nous suivons à peu près une quarantaine de jeunes. Nous avons environ 18 jeunes dans une maison. Alors certains, je pense à Richard, je pense à Ibrahima, qui sont là depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, sans papier. Sur le thème autour des migrations. Et pour préparer cela, ils ont travaillé avec le photographe Laurent Prum, qui était là il y a 10 jours là, à Angers, qui a vécu dans les camps au nord, à Boulogne, Calais, tout ça. Et donc ils ont travaillé ensemble et ils ont composé du slam. Donc je vais vous lire quelques textes qu'ils ont composés. Il a marché des kilomètres, parti de son pays. Vivant, il est arrivé dans un camp. Malheureux, il rêve d'être apaisé.
Dans la peur, il trouva refuge. Compliqué, mais possible d'y arriver. Même dans le froid, il y arrivera. Un bateau sans répit s'en va sauver une vie, s'en va sauver l'humanité. Il rêve d'un autre horizon, se lève, quitte leur maison, partir comme seule solution et fuir les persécutions. C'est aussi la suppression des APL pour toute personne qui n'est pas en France depuis au moins 5 ans. Donc ça concerne absolument tous les étudiants étrangers, alors que les étudiants étrangers sont déjà ceux qui sont dans la plus grande précarité. Tous les étudiants sont précaires, mais les étudiants étrangers encore plus. À l'université d'Angers, c'est déjà 1 étudiant sur 2 qui est contraint de travailler, et parmi eux, il y en a la moitié qui travaillent déjà à 35 heures en plus de leurs études. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas le temps d'étudier en plus de leur travail. Il y a 1 étudiant sur 3 qui saute au moins 1 à 2 repas par jour, parce qu'ils n'ont pas les moyens de manger, et ces chiffres-là datent d'avant l'inflation, donc je pense que c'est encore pire actuellement. En plus de ça, je ne vais pas revenir sur toutes les autres mesures qui sont absolument contre-productives, la suppression de l'AME, là on va encore plus précariser la jeunesse. Je pense que c'est tout le symbole de cette loi qui va nier toute l'humanité en refusant les soins de première nécessité à tout le monde, y compris aux étudiants qui n'ont déjà pas les moyens et le temps d'aller voir des médecins. Donc cette loi, nous, on va la combattre, on se mobilisera, on va mobiliser les facs, parce que je pense que si la jeunesse oublie l'humanité, alors tout sera perdu. Bravo, bravo. Tous les gens bien intentionnés riaient de me voir ramener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel. Oh,